Bienvenue à l'église Impulsion. Wouhou! Allez, on fait la fête. Bonjour à tous et bienvenue à Église Impulsion Home. Je suis Noémie, leader exécutive au sein de l'église. Notre église elle est basée à Paris, sa cause, sa vision est de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qu'est Paris. Je vous laisse tout de suite avec la louange et on se retrouve juste après pour un temps d'annonce. A tout de suite. Allez, on va ensemble louer Jésus ce matin. Tapez dans les mains avec nous. Heureux sont les affligés, car tu
chanterai, même dans la tempête, de plus en plus fort, j'élèverai ma louange. L'espoir naîtra du milieu des cendres, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un alléluia de tout mon cœur, de toute mon âme. J'élève un alléluia et je vois les ténèbres s'enfuir. J'élève un alléluia à ce mystère si grand pour moi. J'élève un alléluia. La peur a perdu son pouvoir. Oh, je chanterai, même dans la tempête, de plus en plus fort, j'élèverai ma louange. L'espoir naîtra du milieu des cendres, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons encore plus fort, 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 en présence de mes ennemis. Chantons encore plus fort que le doute en moi. Chantons encore plus fort, mon âme c'est ma mélodie. Chantons encore plus fort, le ciel est là et combat pour moi. Chantons encore plus fort, en présence de mes ennemis. Chantons encore plus fort que le doute en moi. Chantons encore plus fort, mon âme c'est ma mélodie. Chantons encore plus fort, le ciel est là et combat pour moi. Chantons encore plus fort, en présence de mes ennemis. Chantons encore plus fort que le doute en moi. Chantons encore plus fort, mon âme c'est ma mélodie. Chantons encore plus fort, le ciel est là et combat pour moi. Chantons encore plus fort, en présence de mes ennemis. Chantons encore plus fort que le doute en moi. Chantons encore plus fort, mon âme c'est ma mélodie. Chantons encore plus fort, le ciel est là et combat pour moi. Chantons encore plus fort, chantons encore plus fort, que le doute en moi. Chantons encore plus fort, mon âme c'est ma mélodie. Chantons encore plus fort, le ciel est là et combat pour moi. Chantons encore plus fort, chantons encore plus fort, chantons encore plus fort, mon âme c'est ma mélodie. Chantons encore plus fort, chantons encore plus fort, le ciel est là et combat pour moi. Chantons encore plus fort.
captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde
je cherche ton cœur, rien que ton cœur. Je veux Merci à notre équipe de louanges pour ce temps précieux dans la présence de Dieu. Merci encore pour votre créativité à chaque semaine. On va maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que ce vendredi est notre dernière chambre haute de la saison avant le break estival. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre vendredi à 20h sur notre page Facebook pour notre dernière chambre haute. La deuxième annonce est que nous continuons pendant cette saison à l'accompagnement pastoral. Du coup, si vous avez à cœur de vous faire aider et accompagner, n'hésitez surtout pas à nous contacter via notre numéro de secrétariat qui se trouve sur notre page web, mais aussi sur nos différents réseaux sociaux. La dernière annonce est que nous avons un after live spécial sur notre page Facebook juste après la célébration. Du coup, rejoignez-nous. Il y a vraiment un événement spécial qu'on a envie de célébrer avec toute l'église. Donc, rejoignez-nous. Et dernière chose, je ne peux que vous encourager à partager le culte via vos réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, YouTube et le Top Chrétien. Du coup, vous avez du choix. Et merci à vous de continuer de faire répandre la parole de Dieu à tous. Je vous laisse maintenant avec le message et on se retrouve après pour clôturer la célébration. Et bonjour à tous, vous tous qui nous rejoignez sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous êtes prêts pour la parole. Aujourd'hui, mon message s'intitule « Adversité versus unité ». Alors, tu peux le dire avec moi, « Adversité versus unité ». Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis un fan de films de super-héros et notamment des Marvel et Avengers. Et souvent dans les films de Marvel et de Avengers, il y a, vous savez, cette scène fatidique, cette scène d'unité qui arrive bien souvent à la fin du film. C'est cette scène où tous les super-héros sont réunis, sont rassemblés pour combattre le super-vilain. Et vous savez, lorsque je regarde cette scène au cinéma, je dis waouh, je trouve ça vraiment extraordinaire. Tous prêts à combattre dans l'unité avec leur super pouvoir. Pour moi, c'est extraordinaire. Alors, je sais, c'est spécial, mais j'aime les films de super-héros. Et vous savez, ça me parle de quoi? Ça me parle d'adversité, ça nous parle de combat, mais ça nous parle également d'unité. Parce que lorsqu'il y a de l'adversité, de l'opposition, il faut répondre par l'unité et c'est tout le message que je veux prêcher aujourd'hui. Écoute-moi bien, lorsqu'il y a une offensive, lorsque tu as décidé, comment dirais-je, de prendre ta vie en main, lorsque tu as décidé d'attraper les promesses de Dieu, lorsque tu as décidé d'entrer dans le plan de Dieu, autrement dit, quand il y a une offensive, il y a une opposition, que ce soit pour toi, pour ta vie personnelle, mais également pour l'Église, lorsque l'Église se lève, lorsque l'Église entre dans les promesses de Dieu, lorsque l'Église dit croissance, lorsque l'Église dit plus, lorsque l'Église dit Saint-Esprit remplis-nous. Écoute-moi bien, il y a de la part de l'ennemi une opposition et cette opposition s'appelle également le combat spirituel. Combien de croyants, combien d'églises j'ai rencontré qui à un moment se disaient hey, lorsqu'on a décidé de se lever, c'est incroyable, mais on a plus de pression, plus de combat, les problèmes arrivent. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une opposition spirituelle, parce qu'il y a un combat spirituel lorsque tu décides d'avancer pour Dieu et de te lever. Je voudrais qu'on lise un texte ensemble. C'est la prière sacerdotale. C'est une prière spécifique que Jésus va faire et il va se positionner comme un prêtre, comme un sacrificateur qui va prier, intercéder littéralement pour nous. Et on lit ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et on va lire des versets 15, du verset 15 au verset 18. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 15 à 18. Et voici ce que nous lisons ensemble. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable.
ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je ne lui appartiens pas. Au verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Alors écoute-moi bien, Jésus a spécifiquement prié pour ne pas nous retirer du monde. Jésus a prié pour qu'on reste dans ce monde et Jésus a fait plus. Il nous envoie littéralement dans ce monde. Pourquoi? Pour qu'on puisse aimer les gens de ce monde, pour qu'on puisse briller dans la société, pour qu'on puisse amener le royaume de Dieu sur terre. Alors Jésus dit quoi? Je vous laisse dans ce monde pour que vous puissiez avancer, être offensif littéralement et amener mon royaume et briller et amener l'amour. Et Jésus prie également et il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus dit ceci. Il va y avoir une opposition. L'ennemi va faire opposition. Il va y avoir un combat spirituel. Écoute-moi bien, alors que tu es là et que tu veux briller pour Dieu et tu dis Seigneur, donne-moi littéralement d'impacter la société, donne-moi d'aimer plus et aimer mieux, donne-moi d'amener ton royaume. Il y a une opposition spirituelle, il y a un combat spirituel. Mais j'ai une bonne nouvelle, Jésus a prié pour toi, Jésus a prié pour cela et Jésus est avec toi. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, on va voir comment faire face à l'opposition pour continuer à avancer. Comment faire face à l'opposition pour continuer à avancer. Et le mot que je voudrais te dire, qui doit résonner aujourd'hui en toi, c'est le mot unité. Unité, unité, adversité versus unité. Ok, est-ce que tu es prêt? On y va pour le premier point. De la consécration par l'écart à la consécration par l'unité. Écoute-moi bien, tu dois passer de la consécration par l'écart à la consécration par l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, dans la prière sacerdotale, la prière de Jean 17, a prié littéralement pour l'unité. Il a prié, d'accord, pour qu'on soit préservé du diable et il a également prié pour cette dimension de l'unité, qu'ils soient tous un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Jésus a prié pour l'unité. Pourquoi? Parce que par l'unité, nous sommes préservés du diable et nous sommes consacrés à Dieu. Je vais le redire. Par l'unité, nous sommes préservés du diable, de l'ennemi et nous sommes consacrés à Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il peut y avoir deux types de consécration. La consécration par l'écart ou la consécration par l'unité. C'est quoi la consécration par l'écart? La consécration par l'écart, cette consécration qui consiste à se couper du monde, en s'enfermant, en créant une forme de ghetto chrétien, d'accord? Et en fait, le focus, c'est quoi? Le focus est mis sur le fait de fuir le monde. On dit fuyons le monde et les gens du monde sont mauvais, d'accord? Et parfois, vous savez quoi? L'Église a fait cela. On s'est mis hors du monde. On s'est dit, oh là là, nous, on veut être préservés de la saleté du monde. Et on s'est enfermé, on s'est coupé du monde. Le problème, c'est qu'en se coupant du monde, on ne s'est pas coupé de l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est quoi, les amis? L'esprit du monde, c'est plein de choses. Mais il y a là-dedans le jugement, la méchanceté, la critique, la religiosité. Ça, c'est l'esprit du monde. Tellement d'églises, tellement de chrétiens, et j'en ai fait partie, s'est coupé du monde. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a quand même adopté l'esprit du monde. Et écoutez-moi bien, ça ne marche pas à long terme. La consécration par l'écart, en se coupant et en s'enfermant, ne marche pas, ne fonctionne pas à long terme. Le gars qui vous parle l'a essayé. J'ai essayé de le faire, ça ne marche pas. Au début de ma conversion, j'ai essayé de me couper du monde, j'ai essayé de me mettre à l'écart. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai essayé cette sanctification par l'écart. Et le résultat, c'est quoi? C'est que j'étais un chrétien triste. Un chrétien pas épanoui, un chrétien lassé. Et je pensais me sanctifier et me consacrer à Dieu de cette manière. Mais le résultat, c'est que j'ai été coupé du monde. Mais l'esprit du monde était quand même
en moi. Pourquoi? Parce que j'avais des problèmes, des péchés, des addictions. Et la solution n'est pas la consécration par l'écart, mais la consécration par l'unité. La consécration par l'unité, c'est quoi? C'est le fait d'être attaché à. Attaché à. C'est quoi, les amis? C'est d'être attaché à Dieu, attaché à sa parole, attaché à l'église. Et en fait, le focus est différent. En fait, la focalisation et la dynamisation est mise sur ce qui est bon. L'idée n'est pas de fuir le monde, mais l'idée est d'être attaché à ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est Dieu. Ce qui est bon vient de Dieu. L'idée, c'est d'être lié, attaché en unité littéralement avec Dieu. Alors soit le focus est mis sur les interdictions, ça c'est la consécration par l'écart, ou le focus peut être mis sur les bénédictions. Et moi j'ai fait mon choix. Je veux être littéralement focalisé sur les bénédictions de Dieu. Je veux être attaché aux bénédictions de Dieu. Je veux être uni à Dieu et à ses bénédictions. Écoute-moi bien, ça fait une différence. Et je peux te dire une chose, c'est le chemin vers la liberté, vers la sanctification. C'est le chemin littéralement vers la consécration. C'est le chemin, les amis. Il y a quelques jours de cela, je me suis acheté un vélo, d'accord? C'était, comment dirais-je, mon cadeau d'anniversaire et je me suis pris un vélo. Alors, il est vraiment super et je m'amuse avec mon fils, on va faire du vélo ensemble, c'est vraiment cool. Écoute-moi bien, mais je dois tout faire pour ne pas me faire voler ce vélo. Et j'ai deux options pour ne pas me faire voler ce vélo. La première option, c'est quoi? C'est ne pas aller, par exemple, faire les courses, aller à la boulangerie ou aller prendre mon train avec ce vélo. Alors ça, c'est la première option. Qu'est-ce que je fais? Je reste constamment sur ce vélo et ensuite, je le remets dans ma cave et je l'enferme. Mais j'ai une autre option. Et l'autre option, c'est quoi? C'est de prendre un antivol. C'est de l'attacher. C'est de mettre mon vélo, autrement dit, en unité, ok, avec quelque chose qui est ferme, qui est stable, qui est solide, afin qu'on ne puisse pas me le voler. J'ai quelque chose à te dire. Tu as deux options. Soit l'option de t'enfermer, soit l'option de rester dans une cave spirituelle, soit l'option de dire je ne sors pas, le monde est mauvais, ou tu as une autre option, et l'autre option c'est la suivante, c'est d'être attaché, c'est d'être lié, c'est d'être en unité avec quelque chose de ferme, avec quelque chose de fort, avec quelque chose de stable, avec quelque chose qui ne bouge pas, et c'est quelque chose, c'est quelqu'un, et son nom c'est Jésus. Tu peux te consacrer par l'écart, par le fait de te couper du monde, mais je voudrais te donner un raccourci, ça ne marche pas. Il y a une autre forme de consécration et cette consécration, c'est la consécration par l'unité. Jésus a prié pour l'unité. Jésus a demandé l'unité. Tu veux être consacré à Dieu. Tu veux grandir avec Dieu. Tu veux littéralement changer de vie. Tu veux être libéré de certains péchés, de certaines addictions, de certains vices, de certaines choses qui tiennent ta vie et tu dis comment faire? Alors je vais me tenir à l'écart, je vais m'enfermer. Non, je te donne un raccourci. La clé est la consécration par l'unité, d'être attaché à Dieu, d'être lié à Dieu, d'aimer Dieu de tout ton cœur, de rechercher Dieu, de mettre littéralement une chaîne avec toi et Dieu, et de le rechercher de tout ton cœur. Et ça, c'est quoi? C'est la liberté, c'est la sanctification, c'est la consécration, c'est la bénédiction, c'est la joie, c'est la vie abondante en Jésus-Christ. Et si tu le crois, si tu le reçois, ose un amen, un like ou un cœur alors que je prêche maintenant, que quelqu'un le reçoive et dise amen. Yes. Alors la première chose, c'est quoi? C'est que tu dois passer de la consécration par l'écart à la consécration par l'unité. Et je voudrais maintenant qu'on aille plus loin et c'est le cœur de mon message. Deuxièmement, il y a 3 unités dans l'adversité. Deuxièmement, 3 unités dans l'adversité. Ces 3 unités, c'est quoi? Unité avec Jésus, unité avec la parole, unité avec l'Église. Ok, unité avec Jésus, unité avec la parole
et unité avec l'Église. Écoute-moi bien, alors qu'il y a combat spirituel, alors qu'il y a opposition spirituelle, alors qu'il y a adversité spirituelle, alors que tu sens littéralement de la pression et de la tentation et des combats et tu sens que l'ennemi essaie littéralement de t'attaquer et de te faire tomber et de te faire chuter, il y a un remède, il y a une arme, il y a, comment dirais-je, une puissance extraordinaire que Dieu nous donne et pour laquelle Jésus a prié, cette dimension de l'unité. Et il y a 3 unités extrêmement puissante et littéralement tu gagnes le combat spirituel si tu entres dans ces unités, si tu vis dans ces unités, tu as la victoire et l'ennemi ne peut pas remporter le combat. Et je voudrais te parler de ces 3 unités maintenant. Écoute-moi, l'ennemi dans le jardin d'Éden a essayé de casser ces 3 unités parce qu'il savait que s'il cassait ces 3 unités, il avait l'avantage. Mais je voudrais te dire ceci, Dieu veut restaurer ces 3 unités. Si tu entres dans ces unités, l'ennemi est vaincu, l'ennemi est terrassé, le combat spirituel est remporté. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'ennemi dans le jardin d'Éden? Il a essayé de casser, le serpent est arrivé dans le jardin d'Éden et il a essayé de casser l'unité avec Dieu. Il a mis le doute sur l'intention de Dieu. Et Dieu vous dit cela de ne pas manger le fruit parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le doute sur l'intention de Dieu. Il a voulu casser, comment dirais-je, l'unité de Dieu avec les hommes. Il a essayé également de casser l'unité avec la parole. Dieu avait dit quelque chose et voici ce que l'ennemi, le serpent, a déclaré. Dieu a-t-il réellement dit? Quelle tentation, quel doute, quel piège subtil. Il a amené la division entre les hommes et la parole de Dieu. Et il a cassé également l'unité communautaire alors que Adam et Ève étaient ce couple, le mariage, la première communauté. L'ennemi, le serpent, est arrivé et il a cassé cette unité. L'homme est arrivé et il a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, la femme que tu m'as donnée. Et en disant cela, il a rompu, cassé le lien d'unité qui existait entre les deux. Et je voudrais qu'on rentre maintenant un peu plus en détail. Et viens avec moi, accroche-toi à la parole parce qu'il y a des richesses, il y a de l'or. Écoute-moi bien. On va aller un peu plus en détail dans l'unité avec l'Église. Jésus a prié de cette manière dans Jean 17, 21. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Alors Jésus dit ceci, il y a une unité trinitaire, unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus dit de la même façon, comme une image, je veux que mon peuple soit un, je veux que l'Église soit un. Écoute-moi bien, tout seul tu es plus faible, mais ensemble on est plus fort. Tout seul tu es plus faible, mais ensemble on est plus fort. Tu as besoin des uns des autres. Tu as besoin de l'Église. Tu as besoin d'une communauté aimante. Trop souvent, vous savez, et c'est maintenant le mensonge moderne qui tourne. On peut être un chrétien sans Église. C'est faux. Tu as besoin d'une famille spirituelle. Ce concept de chrétien sans Église locale n'existe pas dans le Nouveau Testament. Ça n'existe pas dans la Bible. Tu as besoin d'une communauté. Tu as besoin d'une famille spirituelle. Tu as besoin d'une église locale parce qu'ensemble, on est plus fort. Écoute-moi bien, l'église doit être vécue comme une famille où on s'aime, où on prend soin les uns les autres, où on s'encourage les uns les autres, où on est, comment dirais-je, comme une équipe, où on gagne ensemble, où on pleure ensemble, où on rit ensemble, où parfois on porte le fardeau des uns et des autres ensemble. On a besoin de vivre l'église comme une famille ensemble, parce qu'on est plus fort ensemble et on doit tout faire pour protéger l'unité. J'ai vraiment cette parole qui brûle sur mon cœur. L'ennemi veut attaquer l'Église et on doit tout faire pour arrêter ce combat spirituel, les attaques de l'ennemi. Comment? Par l'unité du corps, l'unité de l'Église. Et Paul
va enseigner sur la protection de l'Église. Paul, l'apôtre Paul, va protéger l'Église dans ses écrits. Et je voudrais qu'on lise 2 textes ensemble. L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens 4. Le premier texte, c'est le verset 3. Le premier passage, c'est le verset 3. Il dit ceci. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Alors, dans le chapitre 4 d'Éphésiens, l'apôtre Paul donne ce grand projet extraordinaire, cette grande vision qu'est l'unité. Il dit l'Église doit vivre l'unité, et l'unité par Jésus et par le Saint-Esprit. Et il donne cette vision, il donne ce projet, il donne ce rêve littéralement de l'unité. Et alors qu'il a ce grand projet, l'apôtre Paul va écrire également ceci. Éphésiens 4, 32. Il dit, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, écoutez bien ceci, il y a une perle. L'apôtre Paul dit ceci, il y a un grand projet, d'accord? Il y a un grand rêve, mais il y a des petits problèmes. Et voici ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il parle du pardon. Arrêtez vos chicanes, arrêtez vos embrouilles, pardonnez-vous. Parce que l'apôtre Paul sait quelque chose. Il sait que les petits problèmes peuvent détruire le grand projet d'unité. Et il dit ceci, ne laissez pas vos petits problèmes détruire le grand projet de Dieu. Réglez les petits problèmes. Soyez focalisés sur le grand projet et ne laissez pas l'ennemi par des petits problèmes, comment dirais-je, de relations, détruire le grand projet d'unité de Dieu. Écoute-moi bien, l'ennemi souvent arrive de manière subtile et il crée entre nous, et il crée dans les familles, et il crée dans l'église, et il crée dans les couples, et il crée dans les mariages, et il crée dans les relations parents-enfants des petits problèmes. Et il veut nous amener à regarder et à focaliser sur ces petits problèmes, afin que ces petits problèmes détruisent le grand projet d'unité de Dieu. Mais j'ai une parole pour toi. L'ennemi est vaincu. Et Dieu nous dit ceci à travers la bouche de l'apôtre Paul. Il nous dit de nous pardonner. Il nous dit de nous aimer les uns les autres. Il nous dit de régler les petits problèmes afin littéralement de construire le grand projet de Dieu. Et j'ai à cœur de vous dire ceci. Alors que l'ennemi va essayer de détruire le grand projet de Dieu, alors que l'ennemi attaque, alors que l'ennemi est dans le combat spirituel, alors que l'ennemi essaie de te faire chuter parce que tu veux avancer avec Dieu, j'ai une parole pour toi. Tu vas régler les petits problèmes. Nous allons régler les petits problèmes. Je vais régler les petits problèmes de relations en pardonnant, en aimant et en dépassant mes problèmes d'ego et en aimant par-dessus tout. Parce que ce qui compte, ce n'est pas moi, ma personne. Ce qui compte avant tout, c'est le grand projet de Dieu. C'est ce que Dieu dit, et Dieu dit unité. Et l'unité renverse l'adversité. Que quelqu'un dise amen à cela, que quelqu'un le reçoive maintenant, que quelqu'un reçoive cette parole alors que je prêche maintenant de tout mon cœur. Alors premièrement, par rapport à l'unité, première unité, c'est l'unité avec l'Église. Deuxième unité, c'est l'unité avec la parole. L'apôtre Jean, va dire la prière de Jésus. Et Jésus a prié de cette manière dans Jean 17, 17. Il dit, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Écoute-moi bien, en tant que croyant, en tant que chrétien, nous devons être unis à la parole de Dieu. Et alors que tu écoutes ce message, peut-être que tu connais pas le Seigneur, je voudrais te dire ceci, c'est que la parole de Dieu est puissante, la Bible est puissante. C'est plus qu'un livre, il y a écrit il y a 2000 ans. Ce livre est toujours actuel, ce livre est puissant, ce livre peut te transformer, te changer, te bouleverser. Et écoute-moi bien, nous devons être unis à la parole de Dieu, entrer en unité avec la parole de Dieu. Écoute-moi, Jésus a prié la consécration, la prière de consécration par la parole. Consacre-les par la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est ta parole. Ta parole est la vérité. Alors comment être unis à la parole?
Comment saisir la parole? Il faut, écoutez bien ceci, méditer la parole. Dans le psaume 1 au verset 2, il est dit de méditer la parole. Que l'homme juste, que l'homme droit médite la loi de l'Éternel le jour et la nuit. Et méditer en hébreu signifie murmurer, dire à voix basse. Et comment entrer dans cette unité avec la parole? C'est pas juste la lire superficiellement. Il faut méditer la parole. Il faut que la parole rentre en nous. Il faut, lorsqu'on lit la parole, il faut murmurer. Ok, dire la parole à haute voix. Déclarer la parole. Pourquoi? Parce qu'alors qu'on le fait, la parole va imprégner nos pensées, la parole va imprégner nos cœurs, la parole va nous restructurer. Et écoute-moi bien, il va y avoir un alignement entre ce que je crois, entre ce que je pense et la parole de Dieu. Je vais m'aligner à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va imprégner mon cœur, mes pensées. Et la parole de Dieu va imprégner mes actions. Et alors que je vis cette unité avec la parole, écoute-moi bien, l'ennemi n'a pas d'accès. L'ennemi ne peut pas entrer. L'ennemi peut essayer d'attaquer, mais les portes sont fermées. Parce que je vais déclarer la parole de Dieu. Parce que je pense selon la parole de Dieu. L'ennemi peut arriver avec une pensée de mensonge, une pensée de destruction. Mais ma pensée est façonnée. Ma pensée est structurée sur les Écritures, sur la parole de Dieu, sur les versets bibliques, et je tiens ferme et je repousse les attaques de l'ennemi en lui disant, il est écrit, voici ce que déclare la parole de Dieu, et je tiens ferme sur les promesses du Seigneur. Alors écoute-moi bien, unité avec la parole, médite la parole, fais rentrer la parole dans ton cœur, pas quelque chose de superficiel, mais quelque chose de profond. Et la parole de Dieu, la Bible, est extrêmement puissante, elle brise les pièges et les attaques de l'ennemi, que quelqu'un dise amen à cela. Et maintenant, la troisième unité, c'est l'unité avec Jésus. Jésus a un désir et il a prié son Père au sujet de ce désir. Il a écrit ceci dans Jean 17, 24. Mon Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire. Ça, c'est le désir de Jésus. Que ceux que tu m'as donnés, et Jésus parle de toi, Jésus parle de moi, Jésus parle de nous, que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire. Alors Jésus dit ceci, je veux qu'ils soient avec moi, je veux l'unité. Jésus veut l'unité, c'est le désir de Jésus. Jésus veut être avec nous, en unité avec nous. Et Jésus a dit ceci, l'unité passe par quoi? Par la contemplation de qui il est. Église, et tous ceux qui m'écoutent, nous devons contempler Jésus. Ça veut dire quoi, contempler Jésus? Ça veut dire penser à lui. Ça veut dire méditer sur lui. Ça veut dire, comment dirais-je, avoir nos émotions centrées sur lui. Il faut qu'on entre, et ça c'est la contemplation, dans la prière d'adoration. C'est quoi la prière d'adoration? C'est la prière qui est focalisée sur qui Dieu est, sur la nature de Jésus, où on commence à dire, Jésus, tu es merveilleux, tu es rempli de bonté, tu es amour, tu es rempli de grâce, tu es saint, tu es magnifique. Tu es, et tu es, et tu es. Et alors qu'on commence à élever cette prière qui est la prière d'adoration, la prière de contemplation, on commence à être littéralement ébloui par la beauté de Jésus, par la splendeur de Jésus. Parce que Jésus n'est pas juste mort sur une croix il y a 2000 ans. Jésus est mort et il est ressuscité. Et il est vivant. Et nous pouvons contempler sa gloire. Nous pouvons littéralement l'adorer. Et écoute-moi bien, alors qu'on le fait, on augmente Jésus en nous et on diminue l'adversité. Alors qu'on contemple Jésus, on augmente Jésus en nous, son image en nous, et on diminue l'adversité. Et ça, c'est quoi? C'est l'unité. L'ennemi n'a pas de place lorsqu'on contemple Jésus, lorsqu'on est en relation d'adoration avec Jésus. Vous savez,
la contemplation, moi je la comprends mieux lorsque je pense à mon épouse, à ma femme Claire. Parce que je dois vous dire quelque chose, je contemple Jésus, mais je contemple ma femme. Parce que c'est mon épouse et je l'aime. Vous savez ce qui se passe? C'est que sur mon téléphone, en fond d'écran, j'ai une photo particulièrement jolie de mon épouse. Ma femme, je la trouve tout le temps belle. Mais cette photo que j'ai en fond d'écran, elle est particulièrement jolie. Alors, ce qui se passe, c'est que sur mon téléphone, et vous savez, moi, je suis dans la génération Y, alors j'ai souvent mon téléphone dans la main. Lorsque j'ai mon téléphone, je vois ma femme. Waouh! Et vous savez ce qui se passe? Je la regarde et je la contemple. Waouh! Elle est belle. Waouh! Et vous savez ce qui se passe? C'est que même après 12 ans de mariage, il y a encore les papillons dans l'estomac, comme on dit. Et juste, waouh, mes yeux sont éblouis. Et en fait, ça fait quoi? Ça fait augmenter l'amour. Ça fait augmenter la passion. Et en faisant cela, il n'y a aucune place pour une autre. Aucune place pour contempler une autre. La contemplation est pour mon épouse, ok? Et je ferme la porte à toute autre forme de tentation et entre guillemets d'adversité. Pourquoi? Parce que je contemple ma femme. Parce que je suis en unité avec ma femme. Et ce qui est vrai sur le plan, comment dirais-je, du mariage et du couple, est vrai sur le plan spirituel. Contemple Jésus, regarde Jésus, aime Jésus, sois attaché à Jésus, dis des mots d'amour à Jésus et tu brises littéralement la puissance de l'adversité. Alors je voudrais finir en te disant ceci. Tu dois passer de la consécration par l'écart à la consécration par l'unité. Et tu dois entrer et vivre ces trois unités contre l'adversité. L'unité avec l'Église, l'unité avec la parole de Dieu. Et troisièmement, l'unité avec Jésus en le contemplant. Je voudrais prier pour toi. Et Dieu te donne maintenant les clés d'unité pour détruire les attaques de l'ennemi et remporter le combat spirituel au nom de Jésus. Je voudrais prier pour toi. Père, maintenant je prie pour tous ceux qui sont en train d'avancer, qui ont pris la décision de se lever et de briller, qui ont pris la décision de faire une différence dans ce monde et de vivre pour toi, de se consacrer à toi. Et je prie maintenant pour qu'ils entrent dans ces trois unités. L'unité avec l'Église, qu'ils soient réconciliés avec l'Église. L'unité avec ta parole, qu'ils soient attachés à ta parole et à ce que tu dis. Et l'unité avec Jésus, qu'ils puissent contempler Jésus, glorifier Jésus. Et Seigneur, il y a la victoire contre la puissance de l'ennemi. Et tu nous donnes, Seigneur, de remporter le combat spirituel. Seigneur, je déclare maintenant une parole de victoire et de liberté dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse les amis, je vous aime. Marcher autour de
Maintenant, nous allons prendre le Saint Repas. Nous allons prendre tous ensemble la Sainte Seine. Et avant de prendre la Sainte Seine, nous allons lire un texte dans Éphésiens au chapitre 2 qui nous dit « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » C'est vrai que Christ nous a tellement aimés qu'il s'est livré lui-même comme un sacrifice. Éphésiens nous dit que son sacrifice est tellement parfait et que son sacrifice est tellement parfait qu'il a une odeur agréable, une odeur excellente, une odeur plus excellente que tous les parfums qui puissent exister sur la terre. Et nous voulons le remercier pour cela. Et avant de prendre ces deux éléments, le pain et le vin, nous allons tous confesser ce texte comme confession de foi qui nous dit que nous croyons que le repas du Seigneur a été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour rassembler les croyants autour du pain et de la coupe. Le pain est le corps de Christ sacrifié pour son peuple. La coupe est le sang de Christ versé comme nouvelle alliance. Nous nous souvenons du Seigneur et nous proclamons ainsi sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour. En mangeant et en buvant avec discernement, nous participons au corps et au sang de Christ. Par la foi, nous sommes nourris des bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. Nous annonçons sa victoire sur le péché, sur la mort, sur la maladie, sur la pauvreté et les ténèbres. Nous soupirons après son retour glorieux. Nous grandissons ainsi dans la grâce. Amen. Prenons le pain qui symbolise son corps qui a été brisé, qui a été meurtri à la croix pour nous. Et nous avons la guérison en prenant ce pain. Amen. Nous allons prendre cette coupe de la délivrance, cette coupe de la victoire qui représente le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous protège. Prenons. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour ce sacrifice qui a été parfait à la croix. Ce sacrifice d'une agréable odeur, une odeur plus excellente que tous les parfums. Nous voulons te dire que, Seigneur, c'est à travers ton sacrifice, à travers ta mort et ta résurrection, nous a réconciliés avec le Père. Nous avons accès directement au Père par ta mort, par ta crucifixion. Seigneur, nous voulons te remercier. Seigneur, merci pour ta croix, merci pour ce sacrifice, merci parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu glorieux. En toi, nous avons la vie, en toi, nous avons la guérison, en toi, nous avons la vie en abondance, la vie éternelle. Que vraiment ton nom soit glorifié, ton nom soit loué, ton nom soit adoré. Merci Seigneur, merci notre Sauveur Jésus-Christ. Tu es merveilleux pour nous et nous t'aimons. Amen. Merci d'avoir été avec nous à Église Impulsion Home et merci à vous de votre générosité et votre fidélité dans vos dîmes et vos offrandes. Il y a ce verset dans Proverbe 3 au verset 9 qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. » Merci à vous d'appliquer ce verset parce qu'on peut voir les fruits à chaque semaine. Vraiment, à l'Église Impulsion, on a envie d'investir et de faire grandir le royaume de Dieu et on a un projet, le fait d'avoir notre propre local afin de développer nos autres projets. Donc vraiment, quand vous investissez, quand vous semez, ça va vraiment porter du fruit. Merci à vous et si vous voulez continuer à donner, c'est simple, vous pouvez le faire via notre site égliseimpulsion.com ou en nous contactant à égliseimpulsion@gmail.com. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt.